bonjour cher Cancer, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin. J'espère que vous êtes en forme les amis, on est déjà à mi-parcours de cette année. Donc je vous mettrai très prochainement en ligne les projections du second semestre de l'année 2024. Mais en attendant, on va rester focus sur ce mois de juin qui est déjà là. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard, vous êtes le dernier signe que je fais les amis. Donc gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général qui est là pour vous apporter des tendances, peut-être des pistes de réflexion ou des conseils sur les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Donc gardez recul, distance et discernement. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Elles sont toutes en ligne déjà, puisque vous êtes le dernier signe que je fais pour cette session du mois de juin. Et vous aurez également au mois de juin votre tirage anniversaire qui devrait arriver aux alentours du 20 juin, les amis. Donc restez connectés, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Donc on y va. Les amis, première carte pour vous, comme je le fais d'habitude, l'ambiance, l'atmosphère de ce mois de juin. Et nous avons la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors c'est intéressant d'un plus d'un titre. Alors déjà parce que nous sommes entrés vers le 21 mai dans la saison du Gémeaux et on est encore en plein dedans avant de rentrer dans votre saison à vous les amis. Alors c'est super intéressant parce que ce que nous dit l'énergie de pleine lune, c'est que vous avez besoin d'obtenir des réponses, des informations pour pouvoir finaliser et certainement commencer autre chose ou passer à autre chose dans un domaine spécifique de votre vie ou globalement, dans de nouvelles énergies. Alors ça tombe bien puisque quand on va arriver dans votre année anniversaire, donc un nouveau chemin, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, donc il y a nécessité à clôturer le précédent et ça va passer par la communication, les échanges, il y a besoin d'obtenir quelque chose, une réponse visiblement, alors à une question que vous avez posée ou à une question que vous n'osez peut-être pas poser, une démarche que vous n'osez pas faire, on va voir, mais visiblement, les choses pourraient quand même se dénouer par le biais des communications, puisque les Gémeaux, la maison des Gémeaux, c'est aussi celle de Mercure et qui est extrêmement favorisée, comment dirais-je, facilitante, pardon, je ne trouvais pas le mot, facilitante pour les échanges, les communications, les contrats, mais aussi les petits déplacements. Ça peut nous parler aussi de vos très proches, communication avec les proches, avec les frères, les sœurs, les parents, vous voyez, ce cercle familial ou vos amis proches. Donc on va aller voir tout ça les amis. Cancer, on va aller voir tout ça avec le tarot et on va commencer par voir un peu de quoi on nous parle ce mois-ci, la thématique de ce mois qui s'inscrit dans cette atmosphère de pleine lune en Gémeaux. Et nous avons d'ailleurs la pleine lune en Gémeaux. Elle devrait, alors il faudrait regarder les cancers, j'ai pas le calendrier lunaire en tête. Non, ça sera la nouvelle lune en Gémeaux, on n'a pas de pleine... Enfin bref, peu importe, on va pas se perdre là-dedans. J'ai pas le calendrier lunaire, en tête, je sais plus où j'en suis. Bon, alors, la thématique de ce mois-ci. Les amis. Les amoureux qui nous parlent de choix, de doute et d'indécision. Bon, alors, soit parce que vous êtes dans une période d'attente, parce que vous attendez une réponse qui ne dépend pas de vous. Ça peut être ça. Ça peut être un choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous obtenez une réponse, la réponse, elle est ce qu'elle est, mais ça vous pose face à un choix, une décision à prendre. Ça ne veut pas dire que la réponse, elle est négative, mais ça vous met dans une position de choix qui est pas confortable, ou dont il est question, en tout cas, de sortir ce mois-ci. C'est-à-dire, il va falloir se décider, prendre une option, etc. Bon, on va continuer, on va voir. Nous avons l'arcane de la force. Alors, l'arcane de la force va nous parler beaucoup d'efforts, d'endurance, de persévérance. Donc, on nous dit ici de ne pas vous décourager, puisqu'on nous dit depuis le départ que les réponses vont arriver et vont vous permettre de passer à autre chose, de sortir de cette phase d'attente. Donc, soit vous obtenez une réponse de l'extérieur, je pense que la réponse, elle vient de l'extérieur, mais avec ce que j'ai quand même, les amis, ici, avec cette carte de la force, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va peut-être falloir aller la chercher. Ou faire un effort supplémentaire. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas fait, mais peut-être qu'il va falloir solliciter de nouveau. Si vous avez déjà questionné, mais que la réponse se fait attendre, il va peut-être falloir, comment dirais-je, faire des démarches supplémentaires. Vous voyez, continuer, insister.
Voilà, insistez, continuez, persévérez, parce que visiblement, vous voyez ce filet là qui est cette sirène qui vient délivrer cette baleine. Donc il y a une forme de délivrance, il y a un aboutissement plutôt positif. C'est-à-dire que les efforts sont récompensés. Donc si vous avez déjà tout fait et que vous sentez que vous ne pouvez pas faire plus, visiblement vous allez être délivré de ça. Soit ça peut aussi nous indiquer que peut-être il va falloir insister un petit peu plus ou faire un dernier effort, une dernière démarche. Mais vous voyez, on est dans le fait de l'action ici. Ok les amis. On va aller voir quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les amis Cancer. Et nous avons le chariot. Alors c'est intéressant parce que ici nous avons les amoureux, qui est l'arcane 6, et là nous avons le chariot arcane 7. Donc ça nous montre bien une évolution sur ce mois-ci. Donc ici ça devrait bouger. Si vous êtes dans une période d'attente, quel que soit le domaine de vie que ça concerne, il y a une progression. Il y a un avancement. Il y a aussi le fait, avec le chariot quand même les amis, c'est de prendre les choses en main. Il y a une accélération. Mais souvent, c'est quand on est dans le chariot, on prend son destin en main. C'est vous qui tenez les rênes d'une certaine façon. Donc je retrouve ici cet esprit d'initiative. En d'autres decks, on a le hiérophante. Donc vous voyez, le hiérophante, c'est intéressant comme il est illustré dans ce tirage, parce que dans ce tarot, pardon, c'est qu'on voit quelqu'un qui écrit. Donc, vous voyez vraiment la notion de communication. Donc, c'est représenté par la communication écrite, mais elle peut être aussi différente. Mais vous voyez, il y a cette notion de scribe, de quelqu'un qui écrit, qui a des papiers, qui a peut-être les réponses. Donc, il y a l'idée quand même d'aller peut-être consulter cette personne, qui peut être soit une administration, ou quelqu'un en tout cas qui a la réponse dont vous avez besoin. Ça peut être un spécialiste, mais ça peut être quelqu'un dans votre environnement. Hein. Alors, avec le hiérophante, je vois quelqu'un d'un petit peu plus âgé ou quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un qui peut, comment dirais-je, qui connaît en fait. Peut-être ça, je vois quelqu'un de plus mature. Ça peut être un oncle, une tante, un ami de la famille, un grand-parent, homme-femme, ça n'a aucune importance, mais qui détient peut-être la réponse dont vous avez besoin si c'est plus sur ce plan familial. Sur le plan relationnel, je vois quelque chose de familial. On ira voir après. Mais là, vous voyez, ça peut être aussi la personne qui a la réponse, la clé, vous voyez, l'information dont vous avez besoin. Mais ce qu'on nous dit globalement, ici, c'est que vous faites la démarche. Hein. C'est ce qu'on a ici. Vous prenez votre chariot et vous y allez. Je vous ai dit, hein, la maison Gémeaux, Mercure favorise aussi les petits déplacements. Ouais, As de bâton. C'est la prise d'initiative, les amis. Vous prenez l'initiative. Vous y allez, vous vous lancez. Cet As de bâton, ça va représenter ça. C'est l'initiative, j'y vais. Voilà. Donc, s'il y a une réponse qui vous manque, je pense que vous allez... l'idée pour vous, c'est de faire la démarche. Vous pouvez le prendre comme un conseil, après vous prenez ou pas, mais ça peut être aussi une bonne façon de conclure. De ne pas attendre. Parce que peut-être, soit vous n'avez pas de délai, on vous dit, bah, vous n'avez pas de réponse du tout. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, on va vous répondre dans 10 jours, on va vous répondre dans un mois, c'est qu'on vous répond pas. Donc, au final, là, c'est peut-être d'aller chercher, de bouger, d'aller à la rencontre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, ou de vraiment d'appeler, d'insister pour obtenir une réponse. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être un délai qui est trop long ou qui n'est pas respecté, peu importe. En tout cas, c'est la prise d'initiative qui va venir vous aider ici. On vous recommande en fait de ne pas rester dans l'attente comme ça. Voilà, de ne pas rester dans l'attente. Alors si vous sentez les amis Cancer, que vous avez déjà tout fait, que vous avez déjà demandé de multiples fois, que vous avez fait toutes les démarches nécessaires, que ce soit écrite, orale, tout ce que vous voulez, bon, on vous dit que votre prise d'initiative sera payante. Tout ce que vous avez fait ici sera payant parce que l'As de bâton représente aussi la lumière. Donc, vous pourriez obtenir l'éclaircissement, la réponse dont vous avez besoin. C'est ce qui nous est annoncé du début. Bon, on continue les amis. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les cancers? 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton montre un besoin pour vous de vous projeter dans autre chose. Je pense que vous avez un objectif. Derrière tout ça, derrière peut-être cette frustration, hein, quand on attend une réponse et qu'on l'a pas, c'est quand même assez frustrant, il y a un autre projet, il y a d'autres perspectives, il y a un autre plan. Il y a un autre plan. Peut-être même un changement de voie ou un changement de vie. Mais que visiblement,
ça dépend de ça. Ça va dépendre de ce que vous allez faire ou de ce qui va se passer. Vous voyez, il y a cette notion d'information ou vous voyez, ici on a la carte de la justice. La carte de la justice qui peut montrer que ce départ, parce qu'on voit que l'objectif, il est quand même loin. Vous voyez, c'est un objectif à long terme. Donc, il y a peut-être un changement que vous voulez faire dans votre vie, un changement de boulot, un changement de lieu de vie, ce que vous voulez. Et c'est loin encore. C'est pas encore, comment dirais-je, vous dépendez en fait de la finalité de ça. Parce que je vous ai dit, on est dans une énergie de pleine lune ici. Mais il y a quelque chose, une projection pour vous. Le besoin de tourner le dos aussi peut-être au passé. Et c'est confirmé ici avec ce diable et ce pendu, oui. Bon, c'est compliqué quand même les cancers là. Il y a quelque chose qui... vous êtes empêtré dans une situation là qui est lourde pour vous quand même. Alors, quel que soit le domaine de vie, mais ça peut être aussi tout simplement sur le plan du ressenti, un poids. Un poids qui vous empêche de vous projeter dans un avenir de façon plus sereine, de passer à autre chose, de passer à un autre sujet, de vous projeter plus sereinement dans un avenir. Parce qu'il y a quelque chose de lourd pour vous. Alors ça peut être des peurs, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du... Quand on nous parle de réponse, ça peut être quelque chose sous l'ordre du secret. Vous voyez, du secret ou de quelque chose, d'un non-dit, de quelque chose qui vous empoisonne l'existence. Ça peut être simplement un doute. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on avait l'hiérophante. Bon, il sort pas tout de suite, mais c'est un des scénarios possibles, évidemment. Vous prenez que si ça vous parle, les amis. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelque chose de l'ordre de familial, ou par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, ou par rapport à vos parents, j'en sais rien. Mais vous avez besoin d'obtenir une réponse parce que c'est quelque chose qui vous empoisonne l'existence. Et il y a quelqu'un dans cet environnement qui connaît l'histoire, qui peut vous éclaircir, qui peut peut-être simplement vous écouter. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, si c'est plus comme ça que ça parle pour vous. Mais ça peut aussi montrer clairement une situation financière difficile, une situation de travail aussi, on est prisonnier, on est coincé dans une situation, c'est ce qu'on a ici. Hein. Avec le pendu aussi, on a quand même quelque chose d'assez sacrificiel. C'est-à-dire que on n'arrive pas... On culpabilise à l'idée, peut-être que vous culpabilisez à l'idée d'aller ailleurs, de faire autre chose, d'aller vivre ailleurs, de changer de travail, de changer de vie, changer de relation, etc. Vous voyez, cette projection ici, elle est devant vous, mais derrière vous, vous avez tout un tas de gamelles et de casseroles qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, j'ai une espèce de lourdeur comme ça, parce que quand même, cette sirène ici, alors là, on nous voit, hein, vous voyez la thématique du filet, c'est intéressant, hein, vous voyez ce pendu qui est pris là comme ça, on voit cette délivrance, hein, ce filet qui est retiré, donc à mon avis, vous allez voir en sortir, c'est de ça dont on nous parle depuis le début. Mais on voit que c'est lourd quand même, les amis, vous traînez quelque chose avec vous, peut-être depuis un bon moment. Alors ça peut être aussi des peurs, hein. Des peurs, des projections, vous n'osez pas aller vers quelqu'un, vous n'osez pas aller chercher l'information pour quelle qu'en soit la raison. Hein. Ça peut être ça aussi, les projections, hein, ce qu'on a ici avec cet amoureux. Hein. Bon, en tout cas, vous allez prendre l'initiative. Je pense que vous pourriez vous rendre compte que si vous ne prenez pas l'initiative vous-même, vous pourriez rester très longtemps dans cette situation-là. C'est-à-dire que dans cette situation de retenue, vous voyez comme quand on a un élastique là à la ceinture et qu'à chaque fois que vous avancez, il y a une force qui vous retire en arrière là. Bon, ça peut... Je sais pas si vous avez bien compris l'image, mais c'est un peu ce que je vois. Bon, on va aller voir la partie relationnelle maintenant. Donc les relations sentimentales, donc amoureuses, amicales, familiales, ça va dépendre. Moi, je voyais quelque chose de très familial. 10 d'épée. Bon. Ou 10 d'épée la tour. Alors ça, c'est classe. Alors bien sûr, quand on voit cette carte, ça fait pas rêver. Mais ce que nous dit le 10 d'épée, en fait, c'est la fin d'un cycle difficile. Donc, il y a le fait de lâcher quelque chose mentalement, d'arrêter de se prendre la tête avec quelque chose. Et c'est peut-être bien la réponse ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va venir vous délivrer. Moi, je vois une forme de délivrance, en fait. Hein. Plus ça va, plus c'est ce mot qui me vient là. Donc, quand je vois cette sirène libérée, tout à l'heure, on avait le pendu qui est saucissonné. Ici, on voit ce diable dans une cage. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion ici d'oppression. Et je vois quelque chose vraiment de se délivrer de quelque chose. C'est la délivrance là. Donc vous allez obtenir, je pense, une réponse, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si elle sera bonne ou elle sera mauvaise, mais vous aurez votre réponse. Vous ne serez plus dans le doute. Si c'est sur le plan familial, ça peut être ça aussi, hein, ou des relations, vous obtenez une réponse.
Et ça va vous permettre de, vous voyez, ça renverse complètement la situation. Ça, bon, ça peut être un espèce de choc aussi, ou quelque chose d'inattendu, quelque chose, peut-être une réponse à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, la réponse. Mais c'est peut-être d'obtenir la réponse qui va vous surprendre, parce que visiblement aussi, vous pourriez dire, j'ai jamais, il va jamais vouloir me le dire, il ou elle. Cette personne ne va jamais vouloir me répondre, ou me parler, ou me dire ce qu'il en est, ce qui s'est passé, ou ce que vous avez besoin d'entendre, en fait. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Hein. Donc là, vous en terminez avec ça, les amis. Hein. Bon. Oh. 3 de bâton. Eh ben oui. Alors, c'est intéressant parce que ici, dans la difficulté, on avait le 2 de bâton. Et là, vous avez l'étape d'après, vous avez le 3. Donc, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans quelque chose de plus, faire de nouveaux projets, sortir de quelque chose de difficile. Alors pour certains, ça peut être la fin d'une relation. Hein. Si vous en êtes là, hein, vous ne prenez pas la tête si vous en êtes pas là, et quel que soit le type de relation, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on termine avec quelque chose de difficile et on se projette plus sereinement dans l'avenir. 2, c'est la préparation. 3, c'est je sais comment je vais faire. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi l'information qui vous manquait. Hein, pour pouvoir clôturer un chapitre et vous lancer à nouveau dans autre chose. Hein, relancer votre relation, peut-être qu'il y a un malentendu aussi. Vous voyez, j'ai cette notion quand même de doute, de quelque chose qui vous prend la tête. Et quelque chose qui est lourd à porter. Alors c'est pour ça que ça me faisait penser à une espèce de secret, ou quelque chose, un poids sur soi qu'on trimballe comme ça et dont vous avez besoin de vous libérer, de parler, ou d'entendre quelque chose. Vraiment, hein, les amis. Et en tout cas, ça vous permet après de partir sur d'autres, de vous ouvrir, d'avoir d'autres perspectives d'avenir dans votre secteur relationnel. C'est très joli et c'est à la fois, c'est très intense. Alors derrière, nous avons la Lune, les amis. C'est votre planète maîtresse. C'est votre maman, la Lune. Et la Lune représente aussi donc votre maison. La maison des cancers, donc la vôtre, c'est la maison 4, va représenter tout ce qui est le foyer, mais aussi les racines, ce sur quoi on est bâti, ce sur quoi on est construit. Et ça, pour ça que j'avais vraiment ce truc-là, avec ce pape qui est sorti, cette notion de poids, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que vous trimballez avec vous, quelque chose d'un peu lourd, de l'ordre peut-être de la lignée, et qui devrait pouvoir s'éclaircir, vous soulager, quelque chose qui lâche par rapport à ça. C'est vraiment ce que j'ai. Ça peut être par rapport à une maman, mais globalement, ça peut être par rapport à vos racines. Voilà, ça serait un peu réducteur de dire que c'est la maman avec la Lune, mais vous voyez, quelque chose en tout cas qui est caché aussi avec la Lune. Bon, ok les amis. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Un 3 de coupe. Bon, c'est plus léger ici, déjà. Bon, 3 de coupe, c'est les festivités, c'est on trinque. Oh, alors, on a le 10 de coupe derrière, c'est la fête. Hein. Les cancers sur le plan professionnel. Bon, en tout cas, un grand soulagement, une réponse positive pour vous. Quand on trinque, ici, hein, symboliquement, c'est qu'on est content, on fête quelque chose, donc un nouveau contrat, une réponse administrative positive, en tout cas, la réponse que vous attendiez, que ça soit sur un plan administratif, financier, professionnel, etc. Bon, on continue. Et le mat. Ah ben, c'est peut-être la première... Enfin, je me demandais, j'étais en train de me dire, le mat est encore pas sorti. Voilà, il est sorti, je crois, pour tous les tirages, hein, les cancers. Donc vous, il sort ici, il n'est pas toujours sorti à la même place, mais il est sorti pour tous les tirages. Et très souvent, avec cette carte-là en plus. Bon, bref. Allez. Il y a quelque chose de festif et ici, on voit ici une nouvelle aventure, un nouvel élan, de nouvelles possibilités. Bon. Le mat arrive après la carte du monde. Donc, on en termine avec quelque chose. Donc, ici, énergie de pleine lune, je vous ai dit, fin, il y a besoin de clôturer quelque chose. Donc, la réponse que vous obtenez, quel que soit dans le secteur matériel qui va vous concerner, financier, professionnel, études, etc., va vous permettre de passer à autre chose, à une autre phase. Alors, typiquement, vous validez une formation, vous validez un examen, ou vous... Bon... Vous passez à l'étape d'après, à l'année suivante, vous vous lancez dans la vie active, vous voyez, ça peut être ça.
c'est vous obtenez un contrat, vous envisagez à nouveau l'avenir plus sereinement. Vous voyez, vous êtes délivré d'une période où c'était compliqué pour vous, par exemple, avec des soucis financiers. On voit ici quelque chose de lourd. Vous arrivez à vendre, vous arrivez à acheter. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose qui est festif ici, une réponse positive et qui vous permet de passer à autre chose. Voilà, il y a vraiment cette notion de délivrance. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage d'ailleurs. C'est une délivrance parce que cette réponse vous permet d'avancer dans tous les domaines de vie. L'information clé, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu ce qu'on a ici. Hein. Ça vient illuminer, cet as de bâton vient illuminer tout votre tirage. Donc c'est extrêmement important ce que vous allez savoir, ce que vous allez obtenir. Enfin, extrêmement important pour vous, en tout cas. Hein. Il y a ici une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Pour certains, ça peut être la fin de carrière aussi. Hein. On en termine avec sa carrière professionnelle. Alors c'était peut-être laborieux, parce qu'il y avait peut-être qu'un côté financier, administratif. Alors on sait en plus que pour les retraites, c'est pas toujours facile, c'est compliqué. Bon, c'est peut-être la peur aussi. Vous avez envie de passer à autre chose, mais vous avez peur d'être à la retraite parce que vous avez peur de vous ennuyer, ou vous avez peur de manquer de ressources, ou bon. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est très joli sur le plan de la matière et des finances ici. Sur ce secteur-là, il y a de la nouveauté, il y a de la découverte. Et c'est aussi beaucoup ce que je vous ai expliqué avec l'énergie Gémeaux. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais dans l'énergie Gémeaux, il y a cette notion de découverte aussi, de formation, de choses comme ça, de découverte intellectuelle. Donc, il peut y avoir aussi des personnes parmi vous qui vont valider peut-être un examen, quelque chose que vous avez passé. Peut-être pour certains, juste le permis de conduire, les amis, pour les plus, j'allais dire pour les plus jeunes, mais on peut passer son permis à tout âge. Oui, on a le chariot ici. Bon, il y a la possibilité pour vous de peut-être de réussir ce permis de conduire, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la partie... alors, je dis n'importe quoi, je vais refaire mon intention. J'arrive au bout des tirages, les cancers, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête au regard de tout ce que je vous ai dit, les amis? Voilà la bonne question, la bonne intention. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La roue. Bon, la roue dans le secteur, dans cette partie-là du tirage va représenter souvent pour moi le déclic. Le déclic, quelque chose qui se déverrouille. On continue, on va voir. Il peut y avoir une forme d'instabilité avec la roue, mais je vois plus le déclic. Ouais, 2 de coupe. L'harmonie, oh, c'est joli, L'harmonie avec la tempérance, la guérison avec l'étoile. C'est chouette, Bon, il y a un déclic en vous. Je pense que là, en fait, ce qu'on a ici avec le 2 de coupe, c'est quelque chose qui... Il y a aussi la notion, vous voyez, de trinquer ensemble. Vous voyez, donc c'est de faire lien quelque part. Je pense que vous avez besoin de... ce déclic passe par la mise en action. C'est-à-dire qu'en fait, vous réalisez qu'il n'y a rien qui va se faire sans vous. Alors, c'est très souvent le cas, mais il y a la nécessité de bouger, de faire bouger les choses pour que ça avance, pour que ça se débloque. Ces réponses, elles vont arriver, oui, certes, mais il y a besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être pour certains, juste d'un rappel, vous avez envoyé un CV quelque part, on vous a appelé déjà, mais bon, ça traîne un peu, vous vous rendez sur place. Et puis vous allez vous présenter, par exemple, ça peut être ça. C'est ou juste repasser un coup de fil, est-ce que vous m'avez oublié? Vous voyez, il y a le fait de faire encore quelque chose. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, parce que peut-être que vous avez fait tout ce qu'il faut déjà, mais j'ai quand même cette notion de déclic, il faut que je fasse encore quelque chose pour faire bouger. Et là, ça va bouger visiblement. Et ce qu'on a ici, c'est un besoin d'harmonie en soi, d'être en harmonie, d'être en paix dans son cœur. Alors, c'est beaucoup ce qu'on a ici quand même dans le secteur relationnel, mais aussi dans son travail. C'est de retrouver la paix en soi, de l'harmonie et de ce qui est aussi complémentaire à soi. Voilà, il y a une notion de complémentarité et d'équilibre intérieur ici que je retrouve. Et là, visiblement, ça l'est pas quand même.
Hein, ça l'est pas parce vous avez quelque chose de lourd là sur vous qui vous pompe toute votre énergie. Hein, ça peut être simplement ça, une grosse fatigue ou bon le fait de se sentir emprisonné, tout ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Il y a quelque chose ici d'anxiogène ou de toxique pour vous. Donc cette réponse va vous permettre de vous libérer de ça d'une certaine façon. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les cancers. Ça a été un peu laborieux, je l'admets. Je suis désolée parce que c'est vrai quand on enchaîne les tirages comme ça, on finit par fatiguer un peu. Donc c'était vous les derniers ce mois-ci, donc c'est tombé sur vous. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à dire ce que vous en pensez en mettant un commentaire ou juste simplement un petit émoticône, un petit bonhomme, un petit cœur, ce que vous voulez. C'est extrêmement important pour faire évoluer des petites chaînes comme la mienne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.